Salut mes Bergounets, Bergounettes, hein, évidemment je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite partie sur le Pokémon Online, sur l'application que je vous ai proposée dans ma dernière vidéo qui expliquait un petit peu les règles et pourquoi vous devez absolument y jouer, surtout si comme moi vous êtes un collectionneur de cartes Pokémon. Alors je vous propose de mettre en application toutes les petites règles dont je vous ai parlé la dernière fois et en même temps on va en découvrir d'autres parce que en 3-4 minutes je n'ai pas eu le temps de tout dire. Alors, on va aller dans le défi du dresseur. Alors, je remercie déjà tous ceux qui m'ont rajouté sur l'application. J'ai hâte que vous soyez connectés pour vous mettre une petite partie. Mais voilà. En attendant, je vous propose cette petite vidéo, défi du dresseur. Bon, pour le moment, voyons voir. J'en ai mis quand même quelques-uns et quelques-unes au tapis. Avec vous, on avait vu Ali. Et je suis arrivé à Ella, alors j'ai essayé de la poutrer, mais c'est vraiment très difficile, dans le sens où, vous voyez, elle utilise des Pokémon de type combat. Et dans les 3 decks qui sont proposés, tous les Pokémon, en tout cas les Pokémon de base, ont des faiblesses face aux Pokémon de type combat. Regardez un petit peu, surtout le deck électrique, ça c'est vraiment une horreur, c'est vraiment pas un deck à jouer contre ce type de Pokémon. Pokémon de base, vous voyez, faiblesse type combat et électrique aussi, donc ça je vous l'ai dit. Mais imaginons si je prends le deck feu géniteur, pardon, qui met en avant les Pokémon de type feu, eux ont une faiblesse eau, donc c'est pas un problème, mais rebelote, j'ai des Pokémon de type combat. Donc on va essayer de tester avec ce deck. En soi, que ça soit ce deck ou profondeur cachée, ça revient un peu à la même chose, et j'ai un peu plus d'expérience de main avec celui-là, vous le voyez, hein. J'ai battu 4 adversaires avec, et profondeur cachée, je l'ai assez peu joué, donc on va essayer ensemble de battre Ella avec le deck feu géniteur. C'est parti. Bon, je suis très content de vous proposer aussi ce genre de vidéo. C'est assez nouveau et j'ai pas mal de retours, hein. Étonnamment il y en a beaucoup qui s'y sont mis apparemment. Ça vous a intéressé et je suis vraiment très content. Alors phase de préparation, souvenez-vous, je dois choisir un Pokémon à mettre et je n'ai pas Pokémon de base. Ok. Ah oui, donc ça, ben voilà, nouvelle chose, je suis obligé d'accepter misère, c'est-à-dire que mon adversaire va pouvoir piocher une carte. Si je me souviens bien, il va pouvoir avoir une carte en plus dans sa main, et lui sait mettre un Pokémon dans la zone active. Je termine, hein, voilà, je termine, j'avais pas le choix. Et moi, toutes mes cartes sont mélangées à mon deck, et j'en repioche 7. Vous avez dû déclarer une misère, oui ça, merci, terminé. Et maintenant, voilà, maintenant c'est bon, j'ai une bonne main, et je vais pouvoir, alors, mettre un Pokémon actif, souvenez-vous, pas plus. Si je mets ici Miaus, je dirais que je mets un Pokémon qui a des faiblesses. Donc je vais me passer 2 fois plus de dégâts. Ou alors je viens mettre un Pokémon de type feu. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre Ponyta. Je vais pas mettre Ponyta, vous allez voir pourquoi. Et je vais plutôt mettre le petit... Ouais, le petit Coupix. On va mettre le petit Coupix. Et ensuite, on va... Par contre, voilà, Ponyta, je vais mettre dans ma zone... sur mon banc, pardon, avec Caninos. Souvenez-vous, hein, vous pouvez mettre autant de Pokémon que vous voulez sur votre banc, enfin 5 maximum. On va mettre Miaus aussi. Et ensuite, c'est bon. C'est fait, la phase de préparation est terminée. On arrive à la phase de jeu, les 6 cartes récompenses ont été distribuées de part et d'autre du plateau, et mon premier tour commence. Là je peux mettre mes énergies, je peux mettre, je peux jouer une carte dresseur, une seule, hein, vu que c'est une super terre, et mettre autant de Pokémon sur mon banc. Bon, je vais, est-ce que je joue, alors c'est vrai qu'il faut être attentif aussi à ce qui se passe en face. Ici j'ai Topiqueur, Topiqueur qui a 50 PV, ouais, faiblesse. Ouais, mais faiblesse, mais j'avais pas de deck de ce type-là, malheureusement, de type plante. Regardez la carte du dessus du deck, ouais, mais ça... Ah, ok, et quoi? Ah, ok, ça c'est sympa aussi. Mais bon, c'est pas très puissant non plus. Ici, j'ai Goupix, votre adversaire échange son Pokémon actif avec l'un des Pokémon de banc. Pour le moment, ça m'arrange qu'il soit là, celui-là. Pour le moment. Donc, je vais monter Ponyta.
Je vais monter Ponyta. Ici, défausser votre main et piocher cette carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai pas grand chose. Du coup, je vais peut-être... Ouais, encore Miaus. En fait, Miaus, ça me dérange pas de le mettre dans mon cimetière. Parce que c'est voilà, c'est un type de Pokémon qui me met vraiment en porte-à-faux, quoi. Vu que eux sont des Pokémon de combat et moi j'ai cette faiblesse-là. Donc écoutez, on va jouer cette carte-là. Je vais repiocher cette carte. Ok. Bon. J'ai pas mal d'énergie, ça c'est vraiment cool. Rebelote, j'ai Miaus. Intéressant, j'ai eu Pyroli. Donc si je chope Evoli, ça va me permettre de le faire évoluer en Pyroli. Ça n'a pas de coût, aucun, vous allez voir tout à l'heure. Je sais pas si vous en parlez lors de la dernière vidéo. Et il est vraiment très puissant. Très puissant. Bon, on termine. Alors le but, hein, je voulais pas... Enfin, on va laisser l'adversaire jouer. Moi, c'est de faire évoluer Ponyta en Galopa. Et Galopa est vraiment un Pokémon très puissant, vous allez voir. Si j'arrive à le jouer, et si j'arrive à l'avoir en tout cas. Et là, je me suis fait poutrer. Oh, je me suis fait poutrer Gopix. Ben oui, bon voilà, vous voyez, là je n'ai plus de Pokémon dans ma zone active, je suis obligé d'en mettre un de mon banc. Je suis désolé, mon nez est bouché, c'est vraiment une horreur. Je dois avoir la voix un petit peu pincée. Mais dites-vous qu'en Belgique, il caille des billes. Alors, je vais pas mettre Ponyta sans savoir où est Galopa. Ouais, mais il a déjà pioché aussi une carte récompense. Hein. N'oubliez pas, à chaque fois qu'il bat un de mes Pokémon, il pioche une carte dans sa zone récompense, et quand il n'en a plus, il gagne la partie. À moi d'être attentif. Trio piqueur, oh là là. Il a combien d'énergie pour le moment? Pour le moment, il en a 3. Vu qu'il y en a une qui compte pour 2. C'est-à-dire qu'il a son attaque roule-pierre de 60 débloquée. Donc si je mets Caninos... je me ferai pas avoir tout de suite. Miaus, oui, par contre. On va mettre Caninos. Bon, à moi de jouer. On va essayer d'être intelligent. Mais aussi ma main ne m'aide pas du tout. Cherchez dans votre deck un Pokémon avec 90 PV ou moins. Oh, pourquoi peut... Je pourrais prendre Evoli. Je peux aller chercher Evoli. On est sur une carte objet, donc je pourrais rejouer une carte objet dresseur si je le veux. Si j'en ai encore une, oui, c'est le cas. Bien, j'ai bien Evoli. Ça, c'est vraiment trop cool. On va pouvoir le monter aussi. Alors, regardez un petit peu. Je ne peux pas jouer Pyroli. Je ne peux pas jouer Pyroli pour le moment parce que je viens de mettre Evoli dans ma zone active. Je pense que c'est ça. C'est pour cette raison que je ne peux pas directement le faire évoluer. Il faut au moins attendre un tour. Je peux rejouer une carte dresseur objet lorsque votre Pokémon actif est mis KO par les attaques du nanana. J'ai pas rien compris, je vais le lire avec vous. Lorsque votre Pokémon actif est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, vous pouvez déplacer une carte énergie de base qui est attachée au Pokémon mis KO. Ça c'est cool. Mais je n'ai mis aucune énergie. Je n'ai mis aucune énergie, donc c'est pas intéressant. Je le mettrai sur un des Pokémon, en fait, qui me servira vraiment d'attaquant fixe. Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire après. Je ne peux plus rien faire, à part mettre Miaus, mais je vais pas le mettre une deuxième fois, je passe tour de l'adversaire. Normalement, lancer une pièce, ok, donc là c'est toujours l'adversaire qui joue. Normalement, je devrais ne pas me faire one shot, j'espère. Si j'ai bien calculé. Ok, voilà. Et il inflige, à chaque fois je suppose qu'il attaque, et ça il afflige 10 dégâts. Voilà, c'est ça, avec séisme. Très bien. Bon, maintenant vous voyez, voilà. Je peux, encore une fois, mettre autant de Pokémon que je le désire dans ma zone, sur mon banc, pardon. Et là, je peux faire évoluer Evoli en Pyroli. Ça ne me coûte rien du tout. Strictement rien, et je peux encore continuer à mettre des Pokémon sur mon banc. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir peut-être mettre une énergie. On va continuer peut-être sur Pyroli du coup. On va continuer sur Pyroli. Et là je l'ai dit, non ça j'ai dit. Est-ce que je peux peut-être déjà le mettre? Ouais. On va pouvoir le mettre. Et au prochain tour on met une troisième énergie et on vient le mettre à la place de Caninos de toute manière qui va down au prochain tour. Bon, ben c'est mal barre en fait. C'est mal barre pour le moment, dans le sens où il a déjà pioché 2 cartes récompense, il en a encore 4, et moi aucune, j'ai encore battu aucun de ses Pokémon.
Ben oui, ils vont mettre Pyroli. Je vais pouvoir mettre ici ma 3e énergie. Comme ça, je vais débloquer son attaque souffle ardent. Qui est vraiment, c'est vraiment une très bonne attaque. Hein. Lancer une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. Donc on est quand même sur une attaque à 80 qui ne pourra pas... Ah ouais, qui pourra pas défoncer Piqueur parce qu'il en a 90. Lancer une pièce, si c'est face, cherche un Pokémon dans votre deck, montrez-lui. Ok, je pourrais le chercher Galopa. Mais là je montre à l'adversaire. Mais là j'ai plus trop le choix non plus. Là j'ai plus trop le choix. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire, j'ai de la chance. J'ai dit qui? J'ai dit Galopa. Voilà. C'est aussi important de bien connaître son deck. Au début c'est normal, hein, si c'est la première fois que vous le jouez, vous ne connaîtrez pas, enfin vous n'allez pas connaître les Pokémon, mais quand vous le jouez 2-3 fois après, voilà, ça vous détermine aussi votre technique. Moi clairement, hein, je joue vraiment avec Ponyta et Galopa, et maintenant avec Evoli Pyroli, mais c'est pas une attaque qui était directement dans le deck, je l'ai débloqué avec 2 ou 3 victoires. Que fais-je maintenant? Bon, écoutez, on va mettre Caninos, ça servira pas à grand chose. Et n'oublions pas, je peux attaquer. C'est vrai que c'est important. Oui, on va tester. Bah voilà, bon, de toute façon, ça voilà. Et vous voyez, je vous parlais la dernière fois de marqueur. Donc, il a un marqueur de 60 sur lui, en ayant 90 points de vie. Donc, vous faites la différence, en 90 moins 60, il n'a plus que 30 points de vie. Même chose chez moi depuis le début, en fait. Soignez 20 dégâts chacun de vos Pokémon. Et ça, c'est cool, parce que du coup... Attendez. Ah mais non, j'ai rien dit, je me suis trompé avec un Pokémon. Je pourrais le soigner de 20, ça sert pas à grand chose, vu que de toute manière, s'il attaque après, je suis mort, mais il n'attaquera pas. Il n'attaquera pas vu qu'il sera mort avant. Je vais continuer à monter Galopa. Je vais arrêter là en soi, hein, parce que il a une très bonne attaque, mais de 70. Défausser une énergie, attacher à ce Pokémon. Ah oui, à chaque fois je devrais défausser une énergie. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, mais j'ai plus d'énergie de ma main. C'est ça le problème aussi. On va s'arrêter là. On va attaquer. Je vais pouvoir, du coup, ça c'est bien, mais ça ne servait pas à grand chose en soi. Voilà. Je vais pouvoir piocher une carte récompense. Phase perso, et de toute façon, je vais vite le savoir. Persian, qui est vraiment une très belle carte aussi en passant. Et en fait, souvenez-vous, je sais pas si vous l'avez vu sur mon Insta, mais je suis en train de refaire la première génération de Pokémon, et je pense que Persian, on l'a dans ce style, dans le fossile ou le jungle, je ne sais plus, dites-moi là en commentaire. Enfin, j'ai les cartes à côté de moi, mais je vais pas y aller maintenant. Mais dites-le moi, ça sera plus simple. Bon, maintenant on se concentre. Merg, tais-toi et concentre-toi parce que t'es à la limite de la défaite. Je pourrais faire évoluer pour... Mais non. Oui, peut-être. Mais non, il a des faiblesses ce combat, donc ça m'intéresse pas. Mais ensuite, c'est à moi d'attaquer. Je pourrais... Donc il a déjà des marqueurs de 40, 60, 70. Donc il faut que je fasse 70 de dégâts. Et donc je réussisse mon lancer. Donc il faut que j'ai du huc. Duc. Ici, tournez toutes vos cartes récompenses. Ça m'intéresse pas. Écoutez, on va essayer. On sait jamais. Et je n'ai que du Ponyta et de l'énergie, ok. Ouais, bah, bref. De toute façon, c'est pas perdu non plus. Hein. Pyroli. Écoutez, je suis bon là, on va continuer. Souffle ardent, rebelote, j'espère que ça va être face. Punaise, et c'est pile. Aïe. Ça c'est bête parce que je vais me faire déwaner. Et un bon Pokémon. Maintenant, regardez, souvenez-vous aussi de la carte qu'il y avait. Je vais pouvoir normalement... Normalement, je vais pouvoir prendre ces énergies et les mettre sur un de mes Pokémon, non? Que s'est-il passé? Lorsque votre Pokémon actif est Mikao par les dégâts d'une attaque de l'adversaire, vous pouvez déplacer une carte d'énergie de base qui est attachée au Pokémon Mikao vers le Pokémon... Ah, mais oui, je suis bête, mais qu'il est bêteberg. En fait, vous devez avoir la carte sur le Pokémon actif et sur le Pokémon de la zone active. Donc voilà, c'est ça. Mais bon, vu que j'avais pas mis ce casque, si je puis dire,
sur un autre Pokémon, ben, les énergies n'ont pas pu se transférer, punaise. Voilà, j'apprends encore aussi. Hein. Bref, dresseur, objet, prenez 2 cartes énergie de base dans votre pile de défauts. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et est-ce que j'ai beaucoup d'énergie dans ma poêle dans ma pile de défauts? J'en ai au moins 2, donc ça m'intéresse. Objet, donc dresseur objet, je pourrais encore en jouer une, si besoin, mais c'est juste du soin. Je vais remettre une énergie sur Galopa, vous allez me dire, mais Berg, mais t'es bête, 2, ouais mais non. Si j'attaque avec déflagration, il y a une énergie qui part, donc si j'en mets 3, c'est-à-dire au prochain tour j'en ai 2, je peux réattaquer. On va attaquer, je vais du coup pouvoir mettre au tapis Boreas et piocher une carte récompense. Je vais peut-être... Allez, on va faire évoluer Miaous en Persian. Maintenant je vais voir un petit peu ce que je vais en faire après. Je termine. Non, Bio. Du coup je vais attaquer. Mais qu'il est bête. Bon, pas besoin de faire... Du coup, pas besoin de faire des flagrations. Bah oui, pas besoin de faire des flagrations pour pas perdre une énergie. On va faire Ruade, ça suffit. Comme ça, il a encore... j'ai encore 3 énergies sur mon petit Galopa. On va prendre une énergie. C'est quand même plus sûr au niveau des Pokémon, j'ai ce qu'il faut. Et ça, c'est vrai, avec son trio piqueur, il s'est quand même bien fait mal, je pense. Hein. À chaque fois, il blessait ses Pokémon sur son banc. Autant j'ai eu peur au début du tour, maintenant, je suis un peu plus rassuré. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Il a fait du soin, défaussé une énergie, et il a soigné 50 dégâts. Oh, c'est vraiment sympatoche, ça! À moi. À toi de jouer. Miaous. Mais non, Miaous ne m'intéresse pas. Je vais peut-être monter Persian. Je sais pas. On va monter Persian. Et lui, il fait une attaque de 60. Donc, dans tous les cas, je pourrais l'avoir. Et pour le moment, j'ai le... J'ai pas vu, mais j'ai encore 4 cartes de récompense. Donc ça, c'est cool. On va faire déflagration. Je perds une énergie, du coup. Voilà. Qui va dans ma défausse. C'est le tour de l'adversaire. Il va m'attaquer. Ça dépend ce qu'il décide de faire. Il se soigne. Ok, il se fait du soin. Ce qui est un peu bête, du coup. Je trouve. Ben voilà, regardez. Rebelote, j'ai la carte. Donc ce que je vais faire, je vais mettre sur Galopa, mais il me faut une deuxième et le remettre sur un de mes Pokémon de ma zone. Enfin, sur mon banc. On va continuer à monter Persian. On peut mettre Miaous, voilà, parce qu'il est dans ma main, il sert pas à grand chose. Et je attaque. J'attaque, il a 90, 20, ça veut dire 70. Impeccable. J'ai une énergie qui va se défausser, j'en mettrai une deuxième. Et on va donc prendre une énergie, oui, ça il m'en faut. Surtout avec Galopa, hein. C'est vrai que c'est un Pokémon qui est gourmand, bah dû l'attaque déflagration. À moi de jouer. Alors, ici, niveau ball. Chercher dans mon deck un Pokémon. Alors... Pourquoi pas? Allez, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai pas vraiment d'idée de Pokémon que je pourrais prendre. Ah, de 90 Pokémon. Ouais, 90 ou moins. Dommage, j'aurais bien voulu prendre Arcanin. On peut prendre... Est-ce que Goupix me servirait à quelque chose? Evoli. Est-ce que Evoli me servirait à quelque chose? J'ai plus grand chose. Ben oui, mais maintenant on arrive à la fin de la partie aussi, donc... On va prendre Evoli. Je suis pas convaincu, mais bon, on va prendre Evoli. Mais c'est un très mauvais choix. Hein. En soi, c'est un très mauvais choix parce qu'encore une fois, Pokémon de base qui a des faiblesses en type combat. Vous voyez, moi là, j'ai pas encore aussi les bons réflexes, mais j'apprends. J'espère que vous aussi, en même temps que vous voyez jouer, c'est un peu le but, c'est de partager un petit peu ce qui se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout, hein, Berg. Bon, tais-toi, on va mettre du coup une deuxième énergie. Ce qui est assez... Oui, j'aurais pas dû mettre sur Persian la dernière fois. C'est un peu bête. J'aurais gagné un tour, quoi. Bah, c'est bon. On va pouvoir faire des flagrations. Et c'est tout. Déflagration. Et regardez un petit peu l'adversaire. Il n'a plus qu'un Pokémon. Sur son banc qui n'a pas d'énergie. Et il en a besoin au moins de 2 pour pouvoir attaquer. Donc il est assez mal barre. Je vais continuer avec Galopa, mais je pense que c'est plié. Hein. C'est plié, je pense que j'ai gagné. On va faire Ruade, comme ça je ne perds pas d'énergie. Et c'est bon, je pense que la messe est dite.
on va continuer avec une énergie. Et ben voilà, c'était très simple en fait. En fait, pour tout vous dire, je pense que j'ai dû m'y prendre de 3 à 4 fois. 3 à 4 fois pour battre. Et là, j'ai essayé tous les decks. Mais je jouais mal aussi, hein. C'était... bon, voilà, c'était pas très optimisé. J'ai bien analysé le deck aussi. Et j'ai bien pris connaissance des Pokémon. Et je vous suggère de le faire aussi, hein. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, je pense. Allez, c'est reparti, Dresseur Stade. Alors, j'ai pas encore eu l'opportunité de jouer ce genre de carte. Cette carte reste en jeu lorsque vous la jouez. Défaussez cette carte si une autre carte Stade est jouée. Ok, je connaissais pas. Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut défausser une carte énergie. Ok. Ouais, mais c'est pour les 2 joueurs, je suppose. Oui, c'est ça, le tour de chaque joueur. Bah, pour le moment, en soi... bah, j'ai la main, donc ça sera pas nécessaire. Ça sera pas nécessaire du tout. Tour de l'adversaire. Il met une deuxième énergie. Défausser une carte. Ah, le coquin. Le coquin. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dégâts augmentés. Dégâts augmentés. On va peut-être soigner. Si je soigne de 20, c'est dire 40. 40, j'aurai encore 50. C'est possible. C'est possible. On va mettre une énergie. Enfin, parce que je demande que je pioche d'autres énergies du coup pour plus tard. Mais 70, donc une ruade suffira. Ok. Ok. Hein? Qu'est-ce que je fais? Ah non, mais non, j'ai pas fait attention. Non, Berg. Ah, zut. Zut, je suppose qu'il avait... Ah, punaise. Il avait une carte qui lui permettait de réduire les dommages de 20 et j'ai pas vu. Comme quoi, faites très attention, quoi. Parce que je vous parle en même temps, c'est pas de votre faute, évidemment. C'est de la mienne. Je ne suis pas assez attentif, mais comme quoi, il faut être vigilant parce que là, je viens de perdre une bonne carte et pour pas grand chose. Oh, que c'est bête. Bon, je peux mettre Persian. Bon, écoutez, c'est la seule possibilité, Persian. Et ici, j'aurai Sulfura. Wow, qui est joli, que j'avais pas encore vu. Pour 4 énergies, mais ça c'est beaucoup quand même. Ouais, pour 4 énergies, vous pouvez infliger 40 dégâts supplémentaires. Et je lui inflige 20 dégâts. C'est pour ça qu'il a autant de PV. Ça m'intéresse pas vu que j'ai plus d'énergie. Lui va peut-être pouvoir aussi faire bouclier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, Persian. Si ce personnage est évolué, non mais malheureusement il n'a pas évolué ce tour-ci. Donc encore une fois mal joué, lancer 3 pièces. Elle atteint un peu d'un gada, on peut essayer. On peut essayer, on va faire ça. Punaise, une fois, c'est suffisant. Bon. J'ai eu un peu de chance. Un peu de malchance avec ma malchance. Enfin, un peu de chance avec ma malchance, ou le contraire comme vous voulez. Et c'est parti pour le tour de l'adversaire. Qui joue un petit Piafabec, si je me trompe pas, c'est ça. Piafabec. Et qui ne peut strictement rien faire vu qu'il n'a pas d'énergie dessus. Il a quand même 4 cartes dans sa main, 3 sur son banc. Il n'a plus que 2 cartes récompense. Et moi une. Donc voilà, je n'ai plus qu'à battre un de ces Pokémon. Alors soit je croise les doigts et je fais 2 faces et je gagne la partie. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Une... Oh, et c'est bon, nous avons gagné la partie, mes bergounets. Bon, je suis très content. Je suis très content d'avoir gagné la partie. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un bout de temps que j'essaie. Écoutez, dites-moi un petit peu en commentaire si vous voulez voir une prochaine partie. Bon, ce sera le prochain adversaire, je ne sais plus qui c'est. Dans tous les cas, ça a vraiment été un plaisir de le faire avec vous. Bah, ça sera Mick qui joue des Pokémon de type feu. Donc dites-moi un petit peu, dites-moi si, voilà, si j'ai bien joué, parce que bon, j'ai un peu de mal à avoir du recul sur ce que je fais et sur ce que je dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous auriez fait, et surtout si vous avez vous aussi battu Ella et comment vous y êtes pris, si c'est avec le même deck ou avec un autre. Bref, je vous dis à très vite, 1001 bisous.